Depuis que la serveuse Deng Yujiao est allée au procès le 16 juin, le média d'État du Parti communiste chinois a largement rapporté en Chine et à l'étranger qu'elle était libérée et a quitté le tribunal. Le 18 juin, Wu Ganit, qui utilise le nom d'utilisateur d'Internet de Wuxi, a appelé la mère de Deng, Zheng Shumei. L'avocat de Wu, ami et membre du barreau, Sining, a publié l'enregistrement audio de la conversation. Selon l'analyse de Wu, sur le forum de CAT 898, la mère de Deng était sous étroite surveillance et ne pouvait pas recevoir des appels téléphoniques. Elle a lu des réponses écrites et a demandé à Wu et à l'avocat de ne pas la contacter. Sur un blog, Sining s'interrogeait. Deng Yujiao n'a pas obtenu la vraie liberté. La soi-disant libération de Deng Yujiao est un mensonge complet. La mère a aussi dit au téléphone que les autorités locales ont emmené sa fille pour soi-disant un traitement médical. Maintenant, elle, plus tard, en ce moment, elle est, je ne sais pas où elle est. Vous ne savez pas où est Deng Yujiao? Je ne suis pas sûre maintenant. Je suis déjà retournée dans mon village natal, rentrée chez moi. En ce moment, c'est cette situation. Vous savez, elle est malade. Maintenant, le gouvernement veut soigner sa maladie. La mère a remercié les avocats de Deng Yujiao, Xia Sen et Xia Nan pour leur assistance. Elle a dû arrêter de les engager contre sa propre volonté. Le secrétaire du Parti communiste du comté de Badong, Li Hongming, a été suspecté d'avoir influencé sa décision. Le gouvernement de Badong aurait aussi forcé Deng à signer un contrat et demande aux médias de ne pas faire appel pour sa libération. Elle a été alors secrètement détenue pour s'assurer qu'elle n'allait pas faire appel. Les avocats actuels de Deng, Wang Xiaoping et Deng Gang, ont reçu des menaces de ne pas faire appel pour la libération de leur cliente. « 100 millions de personnes méditent paisiblement. Elles suivent les principes d'authenticité, bienveillance, tolérance. Leur histoire est ce qui a changé la Chine à jamais. Le 25 avril 1999, plus de 10 000 adhérents font pacifiquement appel à Pékin pour leur droit à pratiquer leurs croyances. Le commandement du parti central a été terrifié. L'homme qui a juré d'éliminer le Falun Gong en 3 mois, sa jalousie va le pousser à tuer des milliers de personnes. Le Parti communiste crée une police secrète, le bureau 610, qui a pour mandat d'éradiquer le Falun Gong. Commence alors la répression brutale dans toute la Chine. Combien de vies cela va-t-il coûter avant qu'ils ne décident que la Chine est allée trop loin? Durant une décennie, la persécution fait rage. Pendant une décennie, les pratiquants de Falun Gong endurent.